Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast pour la route. Dernièrement, je vous ai fait une vidéo sur le sujet suivant, les mythes par rapport à la vie en van. Puis, ça a été notre vidéo la plus vue de tous les temps sur notre chaîne. Plus de 200 000 vues sur YouTube. On n'avait jamais atteint ça personnellement. Et j'étais un peu content, mais déçu en même temps que ce soit sur cette vidéo-là que ça tombe, parce qu'en réalité, c'était une vidéo qui était un peu plus à connotation négative par rapport à un mode de vie que j'aime et que j'adore. On a plus de 500 vidéos sur notre chaîne dans lesquelles on montre tous les côtés positifs, on vous fait découvrir plein de choses, on s'amuse puis on en profite. Puis je suis un peu déçu que la vidéo finalement qui a le plus de succès en bout de ligne, c'est celle où on parle des moins bons côtés de la vie en van, puis des mythes ou des choses que les gens croient qui sont incroyables, puis on faisait comme ramener un petit peu sur la terre les gens avec ça. Fait que là aujourd'hui, j'avais le goût de faire l'inverse, mais plutôt de vous montrer le côté positif de la van life pour essayer de contrebalancer cette vidéo-là, puis de vous parler de comment la vie en van, ou du moins le nomadisme, me fait évoluer en tant qu'être humain. Ça paraît peut-être pas, peut-être même pas à travers les vidéos, mais moi je sais que mentalement, ma façon de penser, ma façon de voir la vie, ma façon de voir les autres a vraiment évolué depuis qu'on voyage pratiquement à temps plein depuis 8 ans. Le Alexandre d'il y a 8 ans était vraiment différent de celui d'aujourd'hui. Fait que j'avais le goût de jaser de ça avec vous aujourd'hui. Fait que sans plus tarder, la première chose sur laquelle je pense que ça m'a fait le plus évoluer, c'est mon ouverture sur le monde, que ce soit sur les cultures, sur la religion, sur la pauvreté, plein d'éléments qui ont fait changer un peu ma façon de voir les choses. Quand on reste sédentaire puis qu'on reste toujours au même endroit, j'ai l'impression qu'on ne réalise pas qu'il y a certaines choses qui sont au-delà de notre ville, de notre région, certaines choses qui sont vraiment très importantes de savoir. Fait que ça m'a vraiment fait changer d'avis sur plein de choses. Entre autres, la solidarité sociale. Moi, je viens du monde de la finance, puis je vais en parler un petit peu tout à l'heure de comment ça m'a fait évoluer aussi au niveau de l'argent. Mais moi, avant, je pensais que le modèle américain était le meilleur en me disant moins on va taxer les gens, plus les gens vont être performants, puis plus les gens vont vouloir travailler fort, puis faire plus d'argent. Puis je voyais tout le temps comme si le bonheur était relié à l'argent, puis que tout le monde avait un potentiel incroyable, puis que tout le monde pouvait atteindre des sommets si on ne le mettait pas de barrière avec des taxes, puis de l'impôt, puis tout ça. Puis en voyageant, ça m'a fait réaliser, surtout aux États-Unis, que c'est pas nécessairement le meilleur modèle, même en fait, loin de là. Ça m'a fait réaliser le pourquoi que c'est important qu'on paye des impôts, qu'on ait un bon filet social. Il y a des villes comme San Francisco, on s'est stationné une fois dans une rue, toutes les vitres de chaque voiture avaient été défoncées. Il y a énormément de vols. On se sent moins en sécurité dans ces villes-là. Il y a des quartiers dans certaines villes où c'est rempli de tentes, où les gens sont dans la rue. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale puis qui auraient besoin d'aide, d'accompagnement, mais qui n'ont pas de moyens pour s'aider. Fait que ça m'a fait réaliser que finalement, en bout de ligne, notre système au Québec, puis même votre système aussi en France est assez similaire au nôtre, est quand même pas si mal finalement. Puis j'ai fait la paix avec les taxes et les impôts, puis je vois plus ça comme un obstacle à me dire que ça nous empêche de développer notre potentiel maximum, mais plutôt que ça nous encourage à justement, une fois qu'on a atteint un certain revenu puis une certaine aisance, ben, qu'on partage avec tout le monde, ben, avec ceux qui ont peut-être pas le même potentiel que nous, qui ont peut-être pas la même chance que nous on a. Donc, bref, ça m'a vraiment fait changer d'avis à ce niveau-là. J'ai découvert que le racisme et l'homophobie existaient encore et qu'il y avait encore un gros bout de chemin à faire là-dessus. Moi, j'avais l'impression, en vivant à Québec, puis les gens qui m'entouraient, je pensais que c'était loin derrière nous, mais en voyageant dans certaines régions, on se rend compte qu'il y a encore énormément de travail à faire là-dessus. Fait que moi, des fois, je pensais que c'était comme un peu des coups d'épée dans l'eau de ne pas arrêter d'en parler sans arrêt, puis je pensais que c'était comme déjà réglé et déjà derrière nous, mais finalement, c'est vraiment pas le cas, puis il y a encore beaucoup de travail à faire, puis je pense que c'est important que tout le monde s'y implique puis s'y intéresse à ça parce que ça n'a pas de bon sens des fois. Il y a des régions où c'est vraiment encore comme on se croirait dans l'ancien temps, là. Fait que bref, ça m'a permis de découvrir tout ça puis de m'ouvrir sur le monde,
d'accepter la différence, d'accepter les gens qui sont pas, qui pensent pas comme nous. Tu sais, j'ai rencontré des gens qui sont extrêmement de droite, des gens extrêmement de gauche, puis en étant un peu au milieu de tout ça, ben, ça m'a permis de prendre, je pense, le meilleur de chaque côté, puis de me faire m'offrir une meilleure vision sur le monde. Puis ça, j'aurais pas pu avoir ça en restant toujours dans ma petite ville à Québec, dans ma petite maison, en sortant pas de chez moi. Fait que ça, je pense que c'est une des choses que la vie en van m'a vraiment apporté. Je pense que n'importe quel type de nomadisme, que ce soit du voyage en sac à dos, du moment qu'on s'intègre à une communauté, qu'on prend le temps de voyager un peu plus lentement, au-delà de juste les spots touristiques puis les beaux paysages, on finit par vraiment avoir une meilleure compréhension de ce qui nous entoure. Puis je pense que ça, il n'y a pas rien de plus beau que ça, puis de meilleur pour l'humanité, justement, que tout le monde puisse être plus ouvert sur le monde comme ça. La deuxième chose, je l'avais placé vers la fin, mais je pense que c'est plus un point qui est important, fait que je vais en parler tout de suite, mais ça a vraiment changé ma perception par rapport à l'argent. Parce que je fais un peu le lien, là, tantôt je parlais de la solidarité sociale, mais moi j'ai travaillé en finance pendant plus de 10 ans, j'étais courtier hypothécaire. J'ai toujours mesuré mon bonheur à mes performances ou mes succès dans le courtage immobilier par les revenus que ça me procurait, par l'argent que ça me donnait, puis par le matériel que je pouvais acheter avec ça. Moi, j'avais l'impression que si j'avais fait une bonne année avec beaucoup de revenus, beaucoup de ventes, puis qu'en bout de ligne, j'avais fait de l'argent, ça me permettait d'avoir un plus beau char, ça me permettrait d'avoir une plus belle maison, d'agrémenter mon terrain de plus belles choses, de décorer ma maison avec les plus beaux meubles, les plus belles décorations que je peux trouver. Puis bref, c'était un peu ça, c'était la façon que je vivais auparavant. Puis j'avais comme, aujourd'hui, ma vision de cette façon de vivre-là est un peu comme si courir après l'argent, puis que ce soit ça notre motivation première dans la vie, c'est un peu comme un marathon où on avancerait la ligne d'arrivée à mesure qu'on court, puis il y a jamais de fin à ça. On ne sera jamais la personne la plus riche, on ne sera jamais le meilleur au monde dans tout. Ben, il y a peut-être une personne qui sera le meilleur au monde dans tout, mais malgré tout, on va toujours se fixer un autre objectif, puis on ne sera jamais satisfait de ce qu'on a. Puis au-delà de se dire qu'on n'est pas satisfait, parce que oui, c'est correct de vouloir toujours plus, puis de vouloir s'améliorer, puis d'être toujours mieux, puis de toujours améliorer notre situation, mais quand la motivation est reliée uniquement à l'argent et au matériel, ça rend pas heureux. Puis c'est ça que j'ai réalisé avec le temps, puis à force d'être nomade. Avant, j'avais une belle maison, des belles voitures, j'avais une moto, j'avais ma roulotte, j'avais plein de choses, mais j'avais énormément de pression, énormément de stress. J'avais besoin d'avoir toutes ces performances-là, puis en réalité, je n'étais pas plus heureux. À chaque fois que j'achetais quelque chose, j'étais heureux à très court terme, mais après ça, c'était oublié. Quand tu as une belle voiture, après 2, 3 semaines à la conduire, tu t'oublies que tu as une belle voiture, puis finalement, elle te sert juste à aller travailler en bout de ligne. Puis c'est pas ça qui nous rend vraiment heureux, le matériel. Finalement, c'est plus les expériences qui nous rendent heureux. Puis oui, ça prend de l'argent pour vivre des belles expériences, pour faire des voyages, même pour faire la vie en van, ça prend de l'argent, on n'a pas le choix. Mais faut pas que ce soit ça l'objectif. Du moins, ça, c'est ma nouvelle vision. C'est le nouveau Alexandre 8 ans plus tard. Mon objectif de vie maintenant n'est pas de mesurer mon bonheur par mes performances financières, mais plutôt par les expériences, par les rêves, puis par les buts que j'ai réalisés dans mon année. Fait que moi, je me fixe pas nécessairement des objectifs financiers, mais plutôt j'ai des objectifs de choses que je veux faire. En 2018, notre projet, c'était de faire l'Alaska puis de visiter l'Alaska. Bien, on a travaillé fort pour y arriver. On est allé, on l'a réalisé, on est parti. C'est dans les plus beaux moments de ma vie. Ça m'a vraiment rendu heureux. Puis c'était un objectif de vie que j'ai fait et que j'ai réalisé. Après ça, bien, ça a été l'Europe qui a été un autre des gros projets, des gros rêves pour lesquels on a travaillé fort pour y arriver. Puis on a eu bien du bonheur et des belles expériences là-bas aussi. Fait que bref, aujourd'hui, je ne mesure plus mon bonheur en termes d'argent, mais plutôt en termes d'expérience, de but. Des fois, on parle de nos rêves, mais moi, c'est plus des rêves que j'ai dans la vie, c'est plutôt des objectifs. Puis on travaille en fonction de les atteindre. Fait que bref, non, je suis pas dans je suis pas tombé tant bohème que ça, mais mon bonheur, du moins, a vraiment évolué. Puis maintenant, l'argent n'est plus la source de motivation. Fait que ça a vraiment changé pour moi.
Je serais curieux de savoir pour vous dans les commentaires s'il y en a parmi vous qui ont des pensées comme ça, qui ont évolué en étant soit nomades ou si en étant sédentaire, ça vous amène à des nouveaux questionnements, ce que je vous parle aujourd'hui. Parlant de justement de revenus, ben, je vais vous faire un petit mot de notre commanditaire du jour qui est Pièces d'Auto Économique. Pièces d'Auto Économique, c'est un partenaire avec nous depuis déjà un bon bout de temps. Ils ont commencé à nous appuyer avec le projet de l'Aztec. Pièces d'Auto Économique, c'est une chaîne de magasins de pièces de voitures, pièces de VR. Ils ont des pièces pour tout. Ils ont des trucs pour l'entretien de votre véhicule. Si vous voulez laver, là, c'est le printemps, fait que c'est le temps de vous équiper avec des bons produits pour laver votre véhicule. Des fois, vous seriez surpris de comment le bon produit pour la bonne chose peut avoir tout un impact. Des fois, du liquide à lave-vaisselle, c'est peut-être pas le meilleur produit pour laver votre véhicule à l'extérieur. Surtout au printemps, on va y faire une belle job. Peut-être c'est le temps de cirer. Il y a tout ça de disponible chez Pièces d'Auto Économique, que ce soit en magasin dans une des succursales ou sur le site web. Je vais mettre le lien dans la description si ça vous tente d'aller jeter un œil à ce qu'ils ont de disponible en ce moment. Merci beaucoup à Pièces d'Auto Économique de commanditer cet épisode et de nous permettre de vivre ce mode de vie-là. Prochain sujet. Je remonte un petit peu dans ma liste parce que je l'ai devancé, mon sujet de l'argent. J'ai développé mon palais. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment changé. J'ai jamais été quelqu'un de très difficile au niveau de mon alimentation, que ce soit des différents types de nourriture. Je mangeais vraiment de tout. Mais en étant sédentaire, je mangeais presque toujours les mêmes choses. Puis, c'est pas que je mangeais pas grand-chose, mais c'est plutôt que j'étais pas épicurien, je goûtais pas. Quand j'allais au resto, je prenais toujours la même chose. Je me rendais compte que mon menu était très, très similaire, alors que là, depuis qu'on voyage, bien là, je me suis complètement ouvert. Autant je me suis ouvert sur le monde, mais je me suis aussi ouvert de façon culinaire. Maintenant, je goûte à tout, je mange de tout et j'aime tout. C'est vraiment ça qui a vraiment changé. Je ne sais pas si c'est en vieillissant que mon palais s'est développé et que maintenant, je goûte plus de saveurs, j'apprécie plus de saveurs. Mais là, maintenant, j'adore la bouffe mexicaine, j'adore la cuisine française, j'aime tout de la bouffe. Puis ça a vraiment changé. C'est bizarre parce qu'il y a 8 ans, j'aurais pas aimé les mêmes choses qu'aujourd'hui. Fait que peut-être que c'est l'âge, peut-être que c'est le fait d'avoir voyagé, d'avoir goûté les meilleures saveurs au meilleur endroit. Parce qu'on s'entend que manger, mettons, du mexicain au Québec dans un resto de chaîne mexicaine, mexicaine, on va dire québécoise mexicaine, et manger un repas typiquement mexicain dans un bon resto au Mexique, c'est le jour et la nuit, c'est complètement différent, puis ça nous permet vraiment d'apprécier les vraies saveurs avec les aliments locaux sur place. Fait que maintenant, c'est même une nouvelle façon de voyager pour Val et moi. On aime beaucoup aller dans les restos, mais on aime essayer des choses différentes. Quand je vais au Mexique, je m'assure de goûter des choses différentes à chaque fois, puis de ne pas toujours prendre la même chose pour justement sortir de ma zone de confort. Puis c'est vraiment rendu un de mes plaisirs sur la route de goûter à des nouvelles choses. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai changé. Puis je pense même, il y a 8 ans, quand on a commencé notre premier voyage, j'étais vraiment loin du niveau où je suis aujourd'hui. J'essayais de retrouver les seules choses dans lesquelles j'étais confortable dans les restos où on allait, alors que là, aujourd'hui, je suis très ouvert et je goûte à tout. Quatrième point, des rencontres mémorables. Ça, c'est clair que la vie en van, c'est une des choses qui nous apporte le plus, que ce soit par la communauté de la van life sur le web, vous en tant qu'abonnés de Prêt pour la route qui commentez puis qui nous jasez, ça nous permet de nous épanouir et d'apprendre plein de choses grâce à vos expériences, à vous que vous nous partagez dans les commentaires. Mais aussi quand on vous croise sur la route, que ce soit dans des rassemblements de vannes où il y a une belle communauté qui s'installe. Je pense qu'en van, on peut avoir l'impression qu'on est seul, mais finalement, en bout de ligne, ça apporte tellement à faire des belles rencontres, que ce soit, comme je disais, dans les meet-up, les van meet, où on se regroupe tout le monde ensemble. On est tous des gens qui viennent avec des backgrounds différents, qui ont visité des endroits différents, puis on a tellement de choses à se dire. Des fois, on dirait que quand on est toujours avec le même groupe de personnes, quand on est sédentaire, on a comme épuisé les sujets à un moment donné de quoi on parle, puis on finit par juste radoter de la pluie et du beau temps. Mais quand on rencontre des gens qui ont vécu des expériences incroyables, on a tellement de choses à apprendre d'eux, ou quand on rencontre les gens locaux d'une place qu'on visite, les liens se tissent rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à se raconter, puis on apprend autant
eux autres vont apprendre beaucoup de nous, puis ça permet de se développer des super belles relations. Je trouve que ça ouvre vraiment les horizons. Que ce soit des gens qui vont se greffer à notre histoire pendant quelques jours, qui vont nous raconter des histoires, qui vont nous faire découvrir leur coin, ou que ce soit des gens qui vont devenir des amis à tout jamais. Je pense à nos amis Alex et MJ qu'on a rencontrés grâce à ce qu'on fait sur la route. David et Brigitte avec qui on avait été au Mexique, qui sont des amis pour la vie. On en a plein des histoires comme ça, des gens qu'on revoit partout à chaque fois qu'on a l'occasion de passer dans leur coin, on arrête chez eux, puis on va profiter de passer des bons moments avec eux. Fait que c'est quelque chose que ça amène, des nouvelles rencontres, puis des gens qui vont nous apporter beaucoup dans notre vie. Ça, c'est vraiment quelque chose que la van life nous apporte. Je parle encore de quelque chose qui est vraiment indélébile puis qui va rester à tout jamais, des souvenirs pour la vie qu'on va se créer en voyageant en van. J'avais l'impression à l'époque, tu sais, oui, on avait des bons moments en étant sédentaire, puis oui, tu sais, on a des belles soirées entre amis, des belles soirées en famille, des activités qu'on fait, mais vraiment des événements mémorables, là, des highlights de notre vie, des moments marquants dont on va se souvenir à tout jamais. J'ai l'impression que j'en accumulais pas des tonnes. Les années passaient rapidement et j'avais l'impression qu'on faisait un peu toujours la même chose, alors que là, maintenant, sur la route, ça m'a comme permis de garnir mes souvenirs et de remplir ma tête de souvenirs mémorables, de journées incroyables. Je pense ici à notre journée où on a été pêcher du saumon en Alaska, en hydravion, des activités qu'on a faites au Mexique, aller voir les papillons au sommet d'une montagne. Il y a plein de choses qu'on a faites un peu partout qui sont vraiment des choses dont je vais me rappeler toute ma vie, des moments incroyables, marquants, le tour d'avion qu'on a fait en Bretagne, plein de choses comme ça, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais j'ai l'impression que si on n'était pas nomade, on n'aurait peut-être pas autant de moments marquants et de souvenirs, d'expériences inoubliables qu'on aurait vécu. Fait que ça, je suis très reconnaissant pour tous ces beaux moments-là que ça nous apporte de vivre de cette façon-là. Prochain point, ben celui-là peut sembler un peu anodin, mais j'avais jamais vraiment pris le temps d'apprécier des levées et des couchers de soleil quand j'étais sédentaire. On dirait que le soleil, il se lève, il se couche à tous les jours, puis on dirait que de l'apprécier à différents endroits, ça change complètement la vision, ça change les couleurs, ça change le moment. En fait, je parle de souvenirs marquants, mais des fois, ça va être juste aussi anodin qu'un lever de soleil ou un coucher de soleil. Quand on est en van ou quand on est nomade, on dirait que c'est les seuls moments où on va se forcer à se mettre un réveil pour aller voir le lever de soleil à tel endroit parce qu'il est incroyable ou aller prendre l'apéro sur le bord de l'eau pour voir le coucher de soleil sur l'eau. Les couchers de soleil de l'Arizona qui sont tellement incroyables avec toutes les couleurs pétantes dans les oranges, les rouges, les jaunes, puis ça change, ça évolue. On prend nos caméras puis on filme ça pour voir l'évolution des couleurs. C'est comme un spectacle gratuit qu'on a accès à tous les jours, 2 fois par jour, à moins que ce soit nuageux. Mais c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment pris le temps d'apprécier, mais que maintenant, je ne dis pas que je me lève et je me lève à toutes les levées de soleil pour aller les admirer, mais je pense que je prends plus le temps d'apprécier. Puis c'est même quelque chose que je fais plus dans toutes les sphères de la vie aussi, de prendre un peu plus le temps de l'apprécier parce que, veux pas, la vie nomade, la vie en van, ça apporte plein de petits obstacles de plus dans la vie. Puis il faut juste pas être pressé, puis il faut juste prendre notre temps, il faut prendre le temps d'apprécier parce que après, quand on a quitté un endroit, puis exemple, tout le temps qu'on a passé au Mexique, une fois rendu au Québec puis qu'on est revenu chez nous, on fait juste s'ennuyer du temps qu'on était là-bas. Puis à l'inverse, une fois qu'on est rendu là-bas, ben, on fait juste s'ennuyer de l'autre place d'avant. Fait que ça nous amène à comme prendre le temps de profiter au maximum puis de partir vraiment quand on est prêt, puis reprendre la route quand on est prêt. Fait que bref, ça c'est une des choses vraiment que la van life m'a apporté, de ralentir et de prendre le temps de profiter. Je suis pas bon là-dedans encore parce que c'est un de mes pires défauts d'être toujours pressé, même pour aucune raison. Mais ça m'a amené à travailler là-dessus, puis à m'améliorer et à prendre plus le temps de profiter de chaque chose. Puis même de faire les vidéos qu'on produit pour notre chaîne aussi, c'est une autre des affaires qui m'a permis de ralentir justement parce que le temps de prendre nos images, le temps de sortir nos caméras, ça nous permet de vraiment s'arrêter puis de
prendre le temps d'en profiter. Autant on prend le temps pour le travail puis de faire la création de contenu, mais en même temps, on le prend le temps pour nous et l'apprécier en même temps parce que, tu sais, on n'est pas une équipe de tournage, Val et moi. On le fait vraiment par plaisir, par amour pour le voyage, puis par découverte parce que c'est ça qu'on aime faire. Fait que, on prend toujours le temps pour nous et pour la caméra pour vraiment que ça nous motive à continuer et que ça soit pas vraiment, qu'on le voit pas comme un travail, mais plutôt comme un plaisir. Ensuite, mon dernier point, le dernier élément que je pense que ça change vraiment la vie d'être nomade, c'est le fait de pouvoir vivre où on veut, quand on veut. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment permis d'être plus heureux parce que je ne sais pas pour vous, mais le changement des saisons, des fois, va avoir un impact sur notre humeur, sur notre bonheur. Moi, l'automne, quand ça commence à être gris, qu'il fait noir de bonheur, qu'il n'y a pas encore de neige, fait qu'il n'y a pas d'activité sportive hivernale qu'on peut faire, mais qu'il commence à faire trop froid pour faire des activités aussi dehors. Fait que bref, moi, l'automne, c'est une période que normalement que je suis plus maussade. Puis le fait de pouvoir partir puis de choisir l'endroit où je vais passer mon automne. Cette année, on l'a fait en Floride juste pour avoir un peu de soleil puis des plages puis changer un peu le mal de place pendant l'automne pour revenir après ça profiter d'un petit bout de l'hiver avant de repartir après ça vers le sud quand j'avais envie. Fait que bref, ben, quand on avait envie. Mais, euh, mais bref, ça a vraiment un gros impact sur notre bonheur de pouvoir choisir à l'endroit où on vit au moment où ça nous tente. Quand on a envie de faire des activités sportives en hiver, ben, on peut aller dans l'Ouest canadien, dans les plus belles montagnes, faire les plus belles activités, puis après ça, revenir passer du temps en famille, puis après ça, on peut repartir à la chaleur quand on est tanné d'avoir froid, puis de l'hiver, puis qu'on a le goût d'avoir un peu de vitamine D. Ça fait du bien à notre corps d'avoir un peu de soleil de temps en temps. Fait que bref, de pouvoir suivre les saisons, suivre la météo, suivre nos envies, quand on est tanné d'être à quelque part, de pouvoir changer de place pour moi, en tout cas, ça a eu vraiment un gros impact au niveau de mon bonheur. Je pense que je suis quelqu'un de beaucoup plus heureux aujourd'hui que je l'étais quand j'étais sédentaire puis que je devais subir et être obligé d'être à la même place, même si j'avais pas envie d'être là. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui risque fortement de vous changer si un jour vous embarquez dans ce mode de vie-là. Je veux pas aller dans le négatif, mais ça peut avoir l'effet inverse des fois d'avoir trop d'options, ça devient difficile à choisir, mais je pense que ça reste toujours mieux d'avoir plus d'options que pas assez. Fait que bref, ça fait le tour un petit peu des éléments, je pense, qui m'ont changé ou qui ont façonné ma façon de voir la vie depuis que je vis en van. Je pense que ça a fait de moi une meilleure personne. Puis je parle aussi au nom de Val. Val aussi a évolué énormément avec moi à travers les années sur la route. On est des meilleures personnes autant pour nous-mêmes que pour notre entourage, que pour la société, je pense. Puis c'est important de le faire. Fait que j'encourage tout le monde à au moins, si jamais vous ne pouvez pas vous permettre de devenir nomade, de au moins prendre le temps de voyager. Puis pas voyager juste dans des hôtels puis rester dans les coins touristiques, mais de prendre le temps de vous immerger, faire des voyages avec pas trop de pression, de visiter trop de points d'intérêt, mais plutôt de prendre le temps de vivre puis de découvrir une nouvelle culture, un nouvel endroit. Je pense que ça apporte énormément à l'être humain qu'on est. Fait que bref, ça conclut mon sujet. Si vous avez le goût de continuer la discussion dans les commentaires, je suis curieux de savoir pour vous si les voyages ont changé votre façon d'être et quelle chose ça a changé sur vous. Puis encore une fois, merci beaucoup à notre commanditaire Pièces d'auto économique d'avoir commandité l'épisode. Fait que merci à tous et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.